On va monter un bomber avec un changement de couleur dans le corps. Donc, je vais monter avec du fil rose. Vous allez comprendre pourquoi. Je fais premièrement une base de fil. Je commence dans le milieu, je fais une base de fil complètement sur mon hameçon avant d'arriver au niveau de la queue. Pour la queue de la mouche, c'est du calf tail, donc de la queue de veau. Désolé pour le son, je vais continuer un petit peu à la stacker. J'ai déjà stacké mon aile pour ne pas vous faire subir ça trop longtemps. C'est assez agressant, disons, comme son. Donc, j'ai essayé de le mettre le plus droit possible. C'est très difficile parfois là, du calf tail à mettre vraiment droit. Donc là, je vais enlever. J'ai quelques poils là, qui sont pas à mon goût. Je vais les retirer. Ça a du bon sens. Je viens mettre environ le gap, donc la distance entre le corps et la pointe, qui va dépasser vers l'arrière. J'utilise du Uni 6-0 et je vais venir serrer autant que je le peux autour de mon calf tail. Ce que je veux, là, c'est faire tout mon sous-corps le plus droit possible avec ça. Jusqu'en plein milieu de mon hameçon. Une fois que c'est fait, je viens le couper droit. Et je vais continuer avec mon fil de montage jusqu'à l'avant. Rendu à l'avant, je vais venir attacher ma deuxième pincée. Dans mon cas, je fais un bomber avec une aile simple. Donc, juste une aile en avant. La même longueur que celle dans l'arrière. C'est un modèle que je trouve qui vaut vraiment la peine d'être monté parce que c'est plus simple, plus rapide qu'avoir une aile double. Et personnellement, j'ai pas vu de différence du tout. Dans les maritimes, là, ils vont pêcher presque exclusivement avec des ailes simples comme ça ici. Et ils ont du succès, bien évidemment, au bomber. Là. Donc, il y en a un des deux qui s'appelle Whisker, l'autre s'appelle Bomber. Si je ne m'abuse, le Bomber, c'est l'aile simple et le Whisker, c'est avec une aile double. Le nom s'est perdu un peu là, au travers des années. Donc, mon aile en avant, mon aile en arrière sont attachées, ma queue. On est maintenant prêt à venir tourner du chevreuil. Je débute avec du chevreuil rose. Comme vous voyez, c'est rose nanane. C'est rose FL, donc fluorescent pink. C'est un rose que j'ai moi-même tendu, qui est très très bright. Puis ça va servir à faire une mouche qu'on appelle la tapette. C'est pas péjoratif. C'est le nom qu'elle a. Là. Je penserais pas que le nom change, malgré le fait qu'on soit rendu en 2019. Mais c'est son nom. Puis j'ai rien contre toute personne que ça pourrait désigner. Je viens attacher une bonne pincée à l'arrière et je vais venir la spinner en tirant très fort sur mon fil de montage. Donc le but, c'est évidemment d'avoir du chevreuil tourné tout le tour de notre hameçon. Donc on vient par la suite se rechercher encore une fois une autre pincée. On va faire ça pendant deux pincées, deux bonnes pincées là, pour faire le derrière de la mouche. Par la suite, on va continuer avec la couleur blanche. Je viens toujours nettoyer la base de mes poils pour que ça tourne bien. Faire un tour slack, un deuxième tour, et puis là, je vais serrer en tournant. Je viens les compresser un peu. Puis là, comme je veux changer de couleur, ce que je vais faire, je vais venir vraiment tout tirer vers l'arrière et je vais venir passer mon fil absolument devant. Donc, mon but, c'est qu'il y ait un changement de couleur vraiment net. Donc, je ne veux pas qu'il y ait de rose dans le blanc. Il faut que ce soit vraiment une cassure. Donc, pour ce faire, je vais vraiment tout tirer vers l'arrière comme ça ici.
Et je vais avancer même un peu mon fil de montage vers l'avant pour ne pas être pris avec du rose. Par la suite, anyway, je vais le pousser. Je prends du corps de chevreuil blanc cette fois-ci. Je suis extrêmement choyé. Ce que je monte avec, c'est pas du chevreuil tendu, ni de la bedaine. C'est vraiment un chevreuil albinos. Donc, il y a un de mes amis qui est taxidermiste et qui avait des retailles de chevreuil albinos qui me les a envoyés par la poste. Donc, c'est évidemment le meilleur chevreuil que j'ai monté avec de ma vie parce qu'il n'y a pas eu aucune manipulation dessus qui a été faite. Il est naturellement blanc, là. Fait qu'évidemment, là, on ne trouve pas mieux que ça. Je viens tourner mon poil blanc et je viens par la suite le pousser pour vraiment l'accoter sur mon rose. Ma première pincée n'est pas super grosse, ça sert juste à venir faire vraiment une belle démarcation qui va être très 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 directe avec le rose. Par la suite, je continue à venir me chercher du poil de chevreuil de couleur blanc et je viens compléter jusqu'à l'avant complètement ma mouche. Donc, ça peut être long. Je vais en profiter pour vous dire si vous aimez ce que vous voyez. Une vidéo par jour de semaine, toute la saison. Si jamais vous aimez les vidéos montage, si jamais vous avez des questions, envoyez-moi-les. Si jamais vous aimez ça, abonnez-vous à ma page. Donc, à mon channel. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions puis de continuer à faire des vidéos. Ça me permet de voir là, que ça sert à quelque chose. Donc, et j'aime bien ça. Oups, là, mon fil vient tout juste de briser, ce qui arrive fréquemment en faisant des bombeurs. Je vais juste reprendre mon fil de montage, le ramener et je vais continuer par la suite. Donc, je viens me rechercher encore du poil de chevreuil de couleur blanche. C'est une mouche qui a beaucoup de contraste, rose et blanc évidemment. J'en ai monté plusieurs pour un de mes amis qui pêche sur la rivière Godbout. Et il y a eu énormément de succès avec celle en noyer. Donc, puis là, on veut vraiment la tester en sèche, voir ce qu'elle va être capable de rapporter. Pas trop inquiet vu le succès de la mouche noyée dans les mêmes coloris. D'après moi, on va avoir une mouche qui va être assez productive, merci. Je sais pas de où elle vient exactement, cette mouche-là. Je sais que je l'ai vue apparaître un jour, puis mon ami m'a écrit « Ça m'en prend. Fais-moi-en », il m'a envoyé une photo. J'en ai fait un bon paquet, puis cette année, il faut que j'en refasse parce qu'il n'en reste plus simplement. Là. Ça a été très efficace. Ça a bien fonctionné. On va espérer là, qu'on va avoir la même chose avec la version sèche, mais quand on pêche sur du poisson en partant, ça donne une bonne chance. Donc, dans la rivière Godbout, c'est une des belles rivières, je trouve, qu'on a sur la Côte-Nord, avec la Escoumins, avec la Trinité. C'est mes 3 rivières favorites. Les 3 rivières que j'ai le plus pêché également, bien sûr. Étant donné la proximité, là, la rivière Escoumins coule presque dans ma cour. Je suis à moins d'une minute du premier pôle, du pôle 1A et du secteur 1 aval de la rivière Escoumins. Donc, je suis vraiment collé dessus. C'est une rivière que j'apprécie beaucoup. Puis, je travaille également là, chaque été, tout juste à côté. Je passe sur la rivière dans le cadre de mon travail fréquemment. Ça permet de voir les poules, voir les saumons, voir les pêcheurs. C'est vraiment super plaisant. Donc, ça fait partie des joies de vivre en région, évidemment. Quand on commence à s'approcher de la tête de la mouche, j'en connais là, qui vont venir mettre du tape, donc du papier collant sur leur aile. Personnellement, je le fais plus parce que j'ai jamais trouvé un papier collant qui tenait vraiment bien avec du poil comme ça.
Puis je trouvais que c'était plus compliqué que d'autres choses. Je préfère jouer avec mes mains pour l'éloigner. Donc une dernière pincée. Après ça, on va tomber dans la coupe. Donc toujours, je viens nettoyer la base de mes poils. On voit qu'il en sort beaucoup là, tout le temps. Ça dépend du temps de l'année où est-ce que le chevreuil a été récolté également. Donc l'hiver, il y a un sous-poil il va être plus épais un peu. Plus il est tard en saison, plus il va être épais. Maintenant que j'ai terminé de tourner mon corps, je vais juste venir le pousser encore un petit peu et je vais venir faire mon nœud de finition complètement à l'avant de ma mouche. Bien coupé, puis là, c'est le moment de tailler. C'est le moment pour ceux qui montent là, dans la cuisine, c'est peut-être bien une bonne idée de sortir dehors, de faire. Quand il fait super beau, ça peut être plaisant de sortir tailler des bombeurs à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, ça fait un désastre. Je commence toujours par la bedaine de mes bombeurs. Je commence par en enlever le plus gros tout le tour par la suite. Essayer de voir ce que je vais faire. Puis je fais toujours bien attention de ne pas couper mon aile, évidemment. Vous allez voir de toute façon, il va avoir une forme assez particulière. Donc là, le plus gros est pas mal coupé. Maintenant, je commence à l'arrière complètement. Ce que je fais, c'est que je viens couper le plus près possible de la hampe de mon hameçon et de la queue. Donc, en arrière là, de ma mouche, ce que je veux, c'est que ça commence collé sur la queue. Que ce soit très, très court. Je vais pouvoir venir enlever les derniers poils qui restent par la suite, là. Et par la suite, je viens faire la même chose complètement à l'avant au niveau de mon œillet. Donc, je viens couper très, très court au niveau de mon œillet. Puis, tout juste derrière mon aile en calve-tail. Donc, en prenant bien mon temps, j'arrive là à couper seulement le poil de chevreuil, conservant mon aile intacte. Une fois que ça va être fait, c'est maintenant de venir joindre les deux bouts, là. Donc, sur le dessus, on fait, j'aime ça faire une première coupe. Et après ça, à partir de ma première coupe, je viens rétrécir seulement. Le but, c'est d'arriver un peu à une forme de cigare. Donc, on commence tout petit dans les pointes, puis on vient vers le milieu en grossissant. Le seul endroit où c'est que je ne le respecte pas réellement, c'est complètement sous mon hameçon. Je viens tailler au ras là, de mon corps. Le but, c'est d'avoir un meilleur dégagement pour un meilleur ferrage. Donc la taille des bombers, c'est toujours ce qui est le plus long à faire, bien évidemment. C'est également là que les gens vont vraiment faire un bomber qui va leur ressembler. Tout le monde monte des bombers un peu différents. C'est généralement dans la taille qu'on va les voir, là. Je sais qu'il y a des bombers, je les regarde, puis je sais exactement qui l'a monté.
parfois même quand il l'a monté. Dans mon cas, là, je suis capable de reconnaître mes premiers bombers de mes bombers d'aujourd'hui sont très différents. Je suis capable de les dater juste en les regardant. On voit qu'on commence à avoir une forme plus comme je les aime. Il y en a qui vont utiliser des ciseaux courbés. C'est au choix de chacun. Là. Personnellement, j'ai toujours fait ça avec des ciseaux droits. Sauf un certain moment où est-ce que je les faisais avec une lame de rasoir. Là. Ciseaux droits, pour moi, ça a toujours fait le travail très très bien. J'ai jamais vraiment eu le besoin des ciseaux courbés, à mon avis. Mais ça peut être d'une certaine aide là, pour certaines personnes qui sont habitués avec ça ou qui ont appris avec ça. À ce moment-là, on ne change pas une recette gagnante. Là. Donc là, il me reste à peu près plus rien à couper. On va avoir, à toute fin pratique, terminé la taille. Donc, je suis satisfait de la forme. Dernière étape, on vient mettre un hackle couleur blanc. J'utilise mon même fil rose. Je commence complètement à l'avant, à la tête, où est-ce que j'ai fait mon nœud de finition. En même temps, ça vient relever mon aile un tout petit peu. Je me suis rendu compte que j'avais oublié 3 poils. Je prends un hackle de couleur blanc. J'utilise Whiting. Dans mon cas, là, c'est un Genetic Dry Fly, un Rooster Saddle. Puis je vais venir l'attacher qui pointe vers l'avant et également avec un petit bout de rachis là, dénudé pour me permettre de faire mon premier tour et par la suite de mieux contrôler où est-ce que je vais aller. Donc je fais 3 ou 4 tours, je n'ai pas réellement besoin d'en faire plus. Et puis là, ce que je vais venir faire, je vais venir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, très serré. Pour recouvrir entièrement ma mouche. Comme ça ici. Et avec mon fil de montage, je viens passer à l'intérieur de mon corps. Ça va venir vraiment là, fermer mon hackle. Ça va vraiment être solide. Ça va venir le barrer. Je fais un aller-retour. Plus c'est serré, moins qu'on va voir votre fil et plus que ça va être solide. On fait notre nœud de finition. Je vais replacer là. Faire mon focus. Et on a terminé. Il nous reste juste à venir couper notre hackle et notre fil de montage. Ainsi que mettre de la laque. Donc, un deuxième bomber que je fais sur ma chaîne YouTube, différent du premier, inévitablement, étant donné que dans ce cas-ci, j'ai utilisé seulement une aile au lieu de 2 ailes. C'est un montage que personnellement je préfère. Je trouve plus simple, aussi efficace. Donc, j'y vais pour la simplicité. Avec un changement de couleur et une couleur un petit peu spéciale, donc le montage d'un bomber.